Alors, bonjour à vous tous. Bienvenue à notre Pep Talk mensuel avec l'équipe de Formax. Alors, comme vous le voyez probablement, aujourd'hui, on accueille un personnage public, un peu moins public maintenant, mais public différemment. Alors, on accueille M. Maxime Penneau-Jamin, ex-maire, évidemment, de la ville de Gatineau, qui a relevé des défis là, dans les dernières années en masse, inondations, ouragans. On le voit maintenant un peu plus, on le lit plutôt aussi dans la presse, comme chroniqueur très régulier. Alors, bonjour, M. Penneau-Jamin. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, en pleine Bon, puis forme. cette année, vous n'avez pas d'inondation à vous occuper, là, c'est correct. Non, non, ça me fait C'est une beaucoup bonne- de bien, ça. Je suis détendu. Bon, tant mieux. Monsieur Penneau-Jobin, vous êtes conférencier au sein de notre équipe. On est choyé de vous avoir. Et parmi les thèmes que vous développez, il y en a un qui est vraiment collé, typique à vous. Là. Vous parlez de participation citoyenne, hein, de l'implication des citoyens dans leur ville, le village, cité, peu importe. On demeure tout un endroit, puis on paye des taxes, puis on a des gens autour de nous. Puis moi, je trouve qu'il y a des liens à faire avec ça aussi, avec les employés, les partenaires dans le monde des affaires. Fait que quel conseil vous pourriez me donner là, qui pourrait permettre une meilleure participation citoyenne slash employée? Ben, je commence par une anecdote d'inondation. Tu sais, quand on a eu les inondations en 2017, là, on a fait appel aux citoyens pour faire des sacs de sable. Ouais. Bon, ben, l'armée est impressionnée par notre capacité de faire des sacs de sable, tellement la force de frappe du monde était grande. Tu sais, nos OK. arénas, on avait quelques arénas, plein de monde qui faisait des sacs. Ça fait qu'il y a une force là qu'il faut harnacher. Euh, pour atteindre des objectifs. Mais quand je pense à la ville elle-même, quand tu prends des décisions ou à une entreprise, moi, je pense que tu prends des meilleures décisions quand tu parles aux gens. Tu sais, Ouais. il y a un mot, une expression que j'aime beaucoup, moi, on appelle ça l'expertise d'usage. Quand tu habites une rue, puis tu habites un quartier, là, tu connais ta rue, puis tu connais ton quartier souvent bien mieux que bien du monde dans des bureaux à la ville. C'est Ça fait vrai. que la participation citoyenne, interpeller ce monde-là, là, c'est un peu comme interpeller tes clients. Si tu veux qu'ils soient contents, il faut que tu leur parles. C'est quoi leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils veulent? Puis surtout, qu'est-ce qu'ils vivent? Parce que des fois, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais ils savent très bien c'est quoi leur quotidien. Ça fait que pour moi, la participation citoyenne, l'inclusion des citoyens dans nos décisions, c'est d'abord et avant tout une façon de prendre des meilleures décisions. Ouais. Essayer de leur parler, mais on ne se le cachera pas. Moi, je ne suis pas expert en municipalité et tout ça, mais je sais pour avoir fait des fois du bénévolat dans des organismes sociaux, par exemple, Club des optimistes, c'est difficile de mobiliser les gens lorsqu'il n'y a pas un intérêt majeur. Comme là, vous me parlez d'inondation, c'est sûr que tout le monde veut aider. Mais quand on veut que les gens s'impliquent dans une cause, une organisation pour les jeunes ou quoi que ce soit, c'est difficile. Comment on fait pour en mobiliser le plus possible à vous des trucs? Ben, il y a une clé, ça a l'air simple, là, mais c'est le sens. Il faut que les gens sachent qu'ils s'en vont faire là. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi ils se mobiliseraient? Moi, un des plus beaux dossiers sur lesquels j'ai travaillé, c'est la relance de la laiterie de l'Outaouais. C'est une entreprise qui fermait, on perdait des emplois. Ça faisait 60 ans qu'on fermait des laiteries au Québec. Tout le monde nous disait, vous n'allez pas rouvrir une laiterie. Là. On ferme, puis on concentre. Ben, les gens comprenaient ce qu'ils faisaient. On sauvait 20 jobs, on sauvait l'environnement parce qu'au lieu d'avoir des camions qui transportent le lait qu'on produit ici, qui le font transformer en Montérégie puis qui nous le ramènent pour qu'on le boive, là, ben, on le produit puis on le transforme ici. Ouais. Puis en plus, il y avait de la fierté. On était comme écœurés de perdre des institutions régionales qui allaient se centrer, entre autres, à Montréal. Fait que les gens comprenaient le sens. Quand les gens comprennent le sens de l'action, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Par exemple, nous autres, on a fondé une coop de consommateurs en disant les consommateurs vont siéger au CA de la laiterie, mais ça coûte 200 pièces pour être membre de la coop. Mais on recevait des 200 pièces par la poste, tellement Ah les oui. gens étaient convaincus que c'était ça qu'il fallait faire. Puis ça nous a permis de ramasser à peu près 200 000. Donc, on est devenu un partenaire financier de l'entreprise, on étant les citoyens. C'était extraordinaire. Fait que quand on Wow. comprend le sens, là, les gens se mobilisent. Ben oui. Puis moi, je vois dans votre intervention, dans votre réponse par rapport au sens, ce que je remarque aussi, c'est que vous avez créé un sentiment d'appartenance. Et avec la laiterie de l'Outaouais, ben, tu sais, les gens ils se sentent impliqués parce que ça leur appartient. Puis en entreprise, c'est important de créer ça, ce sentiment d'appartenance avec un logo, avec l'image, avec une casquette au nom de la compagnie, dépendamment dans le domaine où on œuvre. Alors, on voit très bien, M. Penneau-Jobin, que tout est dans tout, comme on dit, là, autant la participation citoyenne comme au niveau du personnel des entreprises ou des partenaires, ça revient au même. Alors, ben, écoutez, merci beaucoup pour. Oui, vouliez-vous rajouter autre chose? Oui, un élément, tu sais, OK.
quand je parle de la laiterie, là, il y a bien du monde qui est capable de vendre du lait. Nous autres, ce qu'on a vendu, là, c'est une région. Quand tu tends ta main pour acheter du lait, C'est tu vrai. achètes l'Outaouais, tu achètes des emplois locaux, tu achètes un environnement plus sain. C'est ça le sentiment d'appartenance dont vous parlez. C'est C'est vrai. cette espèce de fierté-là de faire plus que juste un petit geste économique, c'est construire quelque chose. Absolument. C'est super intéressant, c'est mobilisant. On invite les gens, évidemment, à consulter votre fiche sur le site de formax.ca. Puis, ben, merci beaucoup de votre temps, M. Pedneau-Jobin. Puis, ben, bon mois à tout le monde. Bye bye. Merci. Au revoir.